Ce n'est pas un catalogue ni un inventaire, ce n'est pas ça la biodiversité. C'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux avec leur environnement. C'est ça la biodiversité, c'est un tissu. C'est un tissu et si on le détricote trop, ça risque de ne pas très bien se passer. Donc il faut bien expliquer qu'elle est présente partout et que l'humain, bien sûr, en fait profondément partie. C'est la source de matières premières, c'est une source d'inspiration. C'est une source de plaisir aussi, puisque nous avons des activités hôtelières. Donc c'est source de beaucoup de choses en fait, la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté, qui est statique, qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui change sans cesse, qui évolue, qui change de répartition dans l'espace, qui se modifie dans le temps. Et ça tient debout justement parce que c'est comme la bicyclette, justement parce que ça évolue. Et donc si vous voulez arrêter la biodiversité en la figeant dans un état donné, c'est comme quand vous arrêtez une bicyclette, le cycliste il va tomber. Les paysages sont fondamentaux dans l'expression de ce qu'est la biodiversité. Et on admet dès le départ que l'humain est profondément dedans. Moi je parle beaucoup plus de socio-écosystème que d'écosystème. Le socio-écosystème est le plus important puisqu'il met bien en avant les interactions entre les acteurs et la biodiversité. Dire aux gens, écoutez, vous savez ce que c'est qu'un service, vous êtes content d'avoir des gens qui s'occupent de votre sécurité, vous êtes content, alors pas toujours content, mais des gens qui font la justice et qui rendent la justice. Donc vous avez des professeurs qui éduquent vos enfants, donc vous voyez bien ce que c'est qu'un service. Eh bien, il y a certains services qui ne sont pas rendus par des hommes, qui sont rendus par la nature. Et par exemple, le fait que la nature passe son temps à nettoyer un certain nombre de vos déchets, à vous fournir de l'oxygène, à vous fournir une température clémente. Je n'aime pas la nature au service de l'humain. C'est nous mettre encore au-dessus du système. Je ne dis plus jamais naturel et humain. Je dis humain et non humain. Si je dis naturel, ça veut dire que je sors l'humain de la nature. Or, il est dedans. Et dès le moment où on comprend qu'on est dedans, on comprend que chaque fois qu'on agresse cette nature ou cette biodiversité, on s'auto-agresse. C'est débile. Le concept de service écosystémique a été inventé pour d'abord alerter les décideurs, justement, et les alerter en utilisant une terminologie qui leur parle un peu, c'est-à-dire les services, la valeur, éventuellement les prix pour certains. Donc derrière cette notion, il y a l'idée qu'on peut modéliser de manière schématique, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de discussions, les liens entre les écosystèmes et le bien-être que peut en retirer l'espèce humaine. Les gens ont peur du changement climatique, je le vois maintenant partout. Personne n'a peur de l'effondrement des espèces dans la biodiversité. C'est un projet qui est très important pour que l'ensemble des acteurs, au niveau d'un territoire, au niveau d'un département, en intégrant le milieu marin, prennent vraiment conscience des interactions qui peuvent exister entre le développement économique et le maintien de la biodiversité. Et quand on comprendra que si ce système s'effondre, le monde de l'entreprise, le monde des élus s'écroulera en même temps. On ne créera pas d'emplois, qu'on arrête cette opposition stupide de dire où je m'occupe d'environnement, où je crée des emplois. Ça n'a pas de sens. On créera des emplois, si on se préoccupe d'environnement, ça sera durable. Comment on produit en Normandie, parce qu'on aime la Normandie, on aime y vivre. On crée de l'emploi en Normandie, on ne s'expatrie pas, sans la détruire. Il faut tuer cette économie débile qui consiste à faire de l'argent, du profit, en détruisant la nature, en la surexploitant. C'est tout. Si on comprend ça, toutes les questions qu'on se pose n'ont plus de sens. Bon, c'est peut-être une vision trop étroite de la biodiversité qui leur fait dire ça. On a des obligations à l'égard de la biodiversité, qu'on le veuille ou non, parce que ça correspond justement à nos socles de valeurs communes. L'écologie punitive, ça ne marche pas. Il faut vraiment un système où les gens comprennent qu'ils en font profondément partie. Ce n'est pas une histoire d'écolo farfelu, c'est vraiment un tissu dans lequel nous sommes intégrés, dont on ne peut pas se passer. Si on la perd, les contraintes seront beaucoup plus fortes que si on la garde avec nous.
c'est aussi une opportunité parce que l'entreprise aujourd'hui se veut durable, se veut citoyenne, se veut en communication avec les parties prenantes et donc pouvoir anticiper sur la biodiversité est une forte valeur ajoutée pour une entreprise. La biodiversité n'est pas seulement une contrainte mais une opportunité, et si on verse ça du point de vue des décideurs qui doivent aussi gérer un certain budget, c'est pas seulement un coût mais c'est aussi un investissement qui va générer des valeurs et des bénéfices pour la société. C'est très important que la valeur des écosystèmes soit comprise, et que tous les acteurs soient conscients de cette valeur. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit mettre un prix. Mon problème n'est pas de savoir combien vaut cet écosystème. Mon problème est de savoir combien est-ce que je vais mettre de manière à ce que cet écosystème reste en état de fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui, voire s'améliore. Le fait de dire « mais vous ne vous rendez pas compte de tous ces services que vous tirez de la biodiversité, et si la biodiversité cesse de le faire, vous devrez payer, ou vos enfants devront payer, c'est pas un rêve, ça sera du vrai argent qu'il faudra dépenser », ben ça suscite de l'intérêt. Ce qui est problématique, ce n'est pas le prix en tant que tel, mais c'est ce que l'on va faire de ce prix. Et il y a une distinction très fondamentale pour moi entre le prix et la marchandisation, qui est une seconde étape qui peut être alimentée par ce prix de la biodiversité. Quand vous dites avec fierté que vous gérez 50 ou 60% du territoire national, ben c'est pour ça qu'on vient vous voir, c'est parce que de fait, vous avez les clés de cette biodiversité de demain. Et si demain on veut redévelopper en Beauce d'autres systèmes agricoles ou d'autres types, on n'ira pas chercher le ouistiti de Madagascar ou la pervenche du Chili ou que sais-je. Autrement dit, ça sera la biodiversité qu'on aura entretenue dans ces milieux. Mais je pense qu'il faut y aller avec conviction, mais une certaine modestie en disant « je m'excuse de vous déranger, mais voilà, on a un problème et vous avez la solution ». C'est un outil conceptuel, les services écosystémiques, c'est pour aider à réfléchir un peu, qui a ses atouts et ses défauts aussi, hein, ses inconvénients, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, ça ne va rien changer en tant que tel, c'est pas parce que vous mettez une paire de lunettes que vous allez changer la réalité. Ce qui va changer, c'est éventuellement les décisions, les prises de conscience, les transformations de notre modèle économique. Il faut effectivement faire que localement, la biodiversité acquiert un statut de patrimoine commun. C'est-à-dire que les gens disent « Ah oui, notre biodiversité à nous, on la connaît et on sait qu'on a telle ou telle espèce ». Et ça, il ne faut pas que ça soit livresque. Il faut vraiment que les gens touillent de la terre pour sortir des vers de terre, à chatouiller le ventre d'un crapaud, etc. Que ce soit de l'expérience très sensible et au plus jeune âge, et pour qu'effectivement ça devienne une chose dont ils sont conscients et qu'ils considèrent comme étant leur chose, quoi. C'est intégrer la conservation de la biodiversité, enfin en tout cas sa prise en compte dans tous les éléments de la politique et de l'économie. Pour moi, c'est un objet qui sera absolument incontournable et qu'il faudrait intégrer de manière transversale dans toutes les politiques et non pas avoir une approche sectorielle. On a besoin d'échanger pour se comprendre. Il faut trouver les bons termes pour pouvoir communiquer, parce que je pense finalement il y a un intérêt commun. La biodiversité, c'est notre bien à nous tous. On a envie de le partager, mais on a tous un rôle un peu différent.